Le 26 juillet 2023, un coup d'État est organisé par une partie de l'armée. Le président Bazoum est destitué et les institutions politiques sont suspendues. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie prend donc le pouvoir. Le 3 août 1911, le Niger, pays d'Afrique de l'Ouest, accède à l'indépendance et Hamani Diori est élu président par l'Assemblée nationale. L'opposition avec Djibo Bakari devient de plus en plus forte. Ce dernier est contraint à l'exil à la veille de l'indépendance, bien que bénéficiant du soutien du camp progressiste ouest-africain. Le président Hamani Diori est l'un des premiers dirigeants à lancer l'idée d'un sommet francophone ou d'une organisation internationale permanente des parlants français. Le premier pas vers une telle organisation est la création à la conférence de Niamey en 1970 de l'Agence de coopération culturelle et technique. En avril 1965, le président nigérien échappe à une tentative d'assassinat. Il est réélu la même année, soutenu par le Parti progressiste nigérien PPN qu'il a fondé à partir de la section nigérienne du Rassemblement démocratique africain. Le pays prend une importante nouvelle avec l'exploitation de ses ressources minières en uranium à partir de 1968. L'exportation vers la France de l'uranium nigérien s'inscrit depuis 1911 dans le cadre des débouchés privilégiés négociés entre les deux États s'inscrivant dans l'accord de coopération économique signé en 1961 au moment de l'indépendance. Accusé de corruption et d'incapacité, le 15 avril 1974, le président Diori est renversé par un coup d'État militaire et exilé dans l'est du pays. Le Niger est ensuite gouverné par un conseil militaire suprême dirigé par le lieutenant-colonel Séni Kountché. Son programme porte sur le redressement économique consécutif à la sécheresse et la poursuite de la coopération avec la France, notamment en matière d'exploitation de l'uranium. Le 11 novembre 1987, Séni Kountché meurt d'une tumeur au cerveau et est remplacé à la présidence par Ali Saïbou, son chef d'état-major, qui libère Hamani Diori. En mars 1993, lors de l'élection présidentielle, Mahaman Ousmane, leader du CDS, la Convention démocratique et sociale, parti membre de l'AFC, est élu président. En février 1995, le premier ministre issu de l'AFC est imposé par le président malgré l'opposition de la majorité est renversée. L'Assemblée est dissoute par le président, mais les nouvelles élections confirment la victoire de l'opposition. Le Mouvement national pour une société de développement, en abrégé MNSD, parti unique, arrive en tête et s'allie avec plusieurs partis d'opposition pour former un gouvernement dirigé par un nouveau premier ministre, Hama Amadou. Le 27 janvier 1996, le colonel Ibrahim Bari Maïnassara organise le vote d'une nouvelle constitution de type présidentiel adoptée par 90% des votants. Il se présente candidat indépendant aux élections présidentielles qu'il va organiser et remporter. Entre 1997 et 1998, la crise économique causée par la chute des cours de l'uranium entraîne une crise politique. Les grèves de fonctionnaires et d'étudiants et des militaires dans l'armée vont plus tard, vers avril 1999, déboucher sur la chute du président Barré, assassiné par ses propres gardes sur l'aérodrome de Niamey. Son successeur, le commandant Daouda Malamouanké, chef de la garde présidentielle, est nommé chef de l'État par un conseil de réconciliation nationale composé uniquement de militaires.
Il conduira les rênes du pays pendant une période dite de transition qui durera 9 mois. L'armée, qui a promis de rendre le pouvoir aux civils, interdit les partis politiques et confirme la tenue d'un référendum constitutionnel en juin et une élection présidentielle au suffrage universel à la fin de l'année. En novembre 1999, Mamadou Tandja, ex-militaire et leader du MNSD, Nassara, l'Est parti unique, est élu à la tête du pays pour 5 ans avec 60% des suffrages exprimés contre le leader du PNDS, Daraya, parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Mahamadou Issoufou. Sa politique serait basée sur le programme spécial du président de la République, un programme qui repose essentiellement sur une politique d'autosuffisance alimentaire est vivement contesté par l'opposition menée par le leader du PNDS. La 6e République débute le 18 août 2009. Le président Tandja souhaite briguer un 3e mandat, mais se heurte à la constitution de la 5e République qui limite le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois. Il dissout donc l'Assemblée nationale ainsi que la Cour constitutionnelle afin de pouvoir organiser un référendum sur une nouvelle constitution. Malgré le boycott, le référendum est maintenu et le oui l'emporte. C'est ainsi que débuta la 6e République. Face aux critiques internes et internationales, il est renversé par un coup d'État militaire le 18 février 2010. Le 31 octobre 2010, par l'adoption d'une nouvelle constitution, la 7e République est proclamée. L'armée promet donc de rendre le pouvoir aux civils en 2011. Une élection présidentielle a lieu effectivement en janvier 2011 et voit s'affronter 10 candidats. Mahamadou Issoufou, investi par le PNDS, s'impose au second tour avec 57,95% des voix. Mahamadou Issoufou est réélu le 20 mars 2016 pour un second mandat à la présidentielle de la République. Au cours du premier tour de l'élection présidentielle, le 27 décembre 2020, Mohamed Bazoum obtient 39,33% des voix, suivi par l'ancien président Mahaman Ousmane qui recueille 16,99% des votes. Le second tour se tient le 21 février 2021 et est remporté par Mohamed Bazoum avec 55,75% des suffrages. Une tentative de coup d'État a lieu dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, à quelques jours de l'investiture de Mohamed Bazoum, président élu. Le 2 avril 2021, Mohamed Bazoum prête donc serment et entre en fonction. Le 26 juillet 2023, un coup d'État est organisé par une partie de l'armée. Le président Bazoum est destitué et les institutions politiques sont suspendues. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie prend donc le pouvoir.